Salut à tous, bienvenue sur Télémarais pour un nouveau numéro des Brèves du Marais. Alors c'est le grand retour des Brèves du Marais et d'ores et déjà je voudrais vous remercier vous qui nous regardez puisque depuis un an que Télémarais existe, nos différentes vidéos ont été vues à plus de 200 000 reprises. Alors pas seulement en France et à Paris mais aussi à l'étranger et ça me permet de faire un petit coucou d'ailleurs aux élèves de l'université AWA de Perth City en Australie et notamment à Fred qui se reconnaîtra et qui suivent régulièrement les Brèves du Marais. Autre chose, donc comme j'ai dit, c'est le grand retour des Brèves du Marais avec Nicolas qui est à mes côtés. Et pendant ce mois d'absence, j'ai reçu quelques messages d'internautes et je voudrais vous en lire un. Alors je l'ai très soigneusement, évidemment, rangé dans ma poche. Évidemment. Alors par contre, je garderai l'anonymat de cette personne, hein, vous comprendrez pourquoi. Alors sur ce joli petit message est dit... Alors Jonathan, ton professionnalisme est très agréable. Alors... Bien sûr, je te remercie parce qu'à mon avis, tu es la seule personne à le penser. Et enfin, un autre petit message. Je te vois très bien... Qu'est-ce qui m'a marqué? Oui, je te vois très bien présenter les infos sur TF1 aux côtés de Darry Roselmack. Alors là, par contre, la comparaison, je la trouve très peu flatteuse puisqu'il est vrai que lire un prompteur tous les soirs à 20 h, honnêtement, c'est assez chiant. Non? Tu es de cet avis ou pas? Je suis contre les prompteurs. Voilà. Et moi, d'ailleurs, j'en ai pas, comme tu vois, c'est pour ça que je galère un petit peu. Alors, hop, le message... Non? J'assure? T'assures grave. Alors hop, avec les prospectus. Alors donc pour te présenter, donc tu es donc Nicolas Parienti. Oui. Alors tu as commencé au cinéma, donc aux côtés de différents noms. Si tu veux en citer quelques-uns par exemple. En fait, Pierre Richard m'a choisi pour un film qui s'appelait On peut toujours rêver. Et j'ai eu la chance de travailler avec Smaïn et Pierre Palmade. John Travolta ici, il me semble. Alors Travolta, c'est une aventure très spéciale, à plusieurs points de vue. Parce que c'est un film qui est inachevé, donc on n'a trouvé aucune image. Je ne sais même pas si les images ont été détruites ou pas. J'avais pratiquement le second rôle, je faisais son homme de confiance, son confident, etc. J'avais pratiquement toutes les scènes avec lui. Tu as travaillé pour Jean-Paul Gaultier également. Ouais. Et tu as été repéré également par Madonna. Grâce à Jean-Paul. Grâce à Jean-Paul Gaultier. Enfin, grâce aux yeux de Madonna, je pense. Parce que j'étais choisi pour un spectacle pour Jean-Paul Gaultier à l'Olympia. Madonna a été invitée, elle est venue. Et un an après, elle a voulu rendre hommage à son frère qui s'appelle Christopher Ticcione. Madonna a dit, mais tu te souviens ce mec qui a une tête à tourner pour Almodovar? C'est ce qu'elle avait dit. Lui, il serait bien et tout. Donc Jean-Paul m'a recontacté. Et puis depuis, on s'est recroisés. Il est venu me voir dans Rabbi Jacob, en fait, etc. Voilà. Tu as eu l'occasion de la rencontrer, Madonna, ou pas? Alors Madonna, ça va paraître super prétentieux, mais c'est vraiment le summum de la classe. Parce qu'en fait, elle me connaît, mais moi, je la connais pas. Alors si on vient te voir aujourd'hui, c'est surtout parce que tu as l'affiche d'une pièce de théâtre qui s'appelle 17 fois Maximilien. Alors pour résumer un petit peu la pièce de théâtre, tu incarnes un acteur qui en fait va suivre une thérapie chez le psy. Alors c'est absolument pas faux, mais c'est pas complètement vrai. Je m'explique. Voilà, le mot psy n'est pas employé une seule fois dans la pièce. Parce qu'il y a beaucoup de pièces qui ont traité de ce sujet et c'est un sujet un peu rébarbatif. En fait, le principe, c'est une pièce courte d'1 heure qui raconte sur 17 semaines la vie de ce type qui s'appelle donc Maximilien. Je ne vois pas très bien, vous voulez revenir. Et qu'est-ce donc que c'est agréable, Mélo? Ah, la cloche annonce la fin de la séance. L'idée géniale du metteur en scène et finalement de l'auteur, Richard Charret, c'est que le public est mis en position de thérapeute, mais finalement on ne sait jamais quand on sort du théâtre si le thérapeute existe vraiment. C'est pas un one-man show dans le sens où les one-man shows dans l'esprit des gens c'est toujours ou des histoires de banlieue, ou des histoires de meufs, ou des histoires de vie quotidienne dans ce qu'elle a de plus quotidienne. Là c'est un mec qui est extrêmement qui est en souffrance et qui en même temps a aucune notion de ce que c'est qu'une thérapie et il va en payer les frais et ce qui va permettre au public de s'y retrouver et de rire, je pense. C'est le cerveau qui commande la vessie, pas l'inverse. Comment? Je dis pas l'inverse. C'est un personnage qui parle beaucoup de lui. Est-ce que toi aussi dans la vie tu parles beaucoup de toi? Est-ce que tu as un peu un but de ta personne? Non, mais les gens me perçoivent beaucoup comme ça. J'ai ce côté-là, sans doute, enfin, mais en même temps je suis un super gentil garçon, quoi. Et puis donc voilà, on voulait un peu démolir ce personnage à travers Maximilien qui encore une fois me ressemble beaucoup. J'ai la phobie des odeurs, c'est tout. Mais je n'ai pas peur des odeurs, j'en ai la phobie. Phobie dans le sens que j'aime pas. Eh bien moi j'aime pas les odeurs, voilà.
Tu dis que ce personnage te ressemble beaucoup. Est-ce que tu te sers de tes expériences personnelles pour interpréter ce personnage? Absolument, bah, surtout sur ce spectacle-là, ouais, complètement. Et comment tu te sens dans ces différentes représentations? D'ailleurs, on va donner les dates. C'est les 8, 18 et 22 à l'Espace La Comédie à Paris, 22 juin, bien sûr. Et après, tu seras donc au Festival d'Avignon. Au 31 juillet à Avignon à midi, au Cabestan, la salle du Grand Pavois, oui. Ensuite, après, par contre, dans un théâtre dont j'ai pas le droit de dire le nom, mais qui est un très joli petit théâtre extrêmement connu. Et je pense que vous aurez le loisir de voir mon visage sur les colonnes Maurice, voilà. On espère, en tout cas, on viendra te voir. Et donc, tu m'as toujours... Mais alors, déjà, avant de faire des remarques, tu m'as toujours pas répondu à ma propre question, qui est comment tu te sens avant ces représentations? Est-ce que tu as le trac? J'ai tellement de choses auxquelles il faut que je pense que je dirais pas que j'ai le trac. Née dans une parfumerie. Enfin, elle n'est pas née dans une parfumerie. Elle est née dans un parfumeur créateur. Enfin, elle n'est pas née dans un parfumeur créateur. Elle est née pour un parfumeur. Née, le métier, née, N2Z, vous voyez pas? Cyrano, un nez, comprenez? On n'y arrivera jamais! Tu me l'as dit d'ailleurs, tu es bègue, mais comment tu fais pour faire du théâtre aujourd'hui? Enfin, tu étais. 99% de ma vie, c'est le travail. Vous êtes déçu, Jonathan? Non, parce que quand je te voyais, je me suis dit que celui-là n'est pas très drôle, donc forcément il peut que travailler. Mais je ne sais pas que je suis casse-couille non plus. Hein. Les gens ils sont un peu rigides. Bah, je pense que tu as vu des extraits du spectacle. C'est pas tout à fait triste. Mais en même temps, c'est d'humour. Hein. Quand j'ai dit que c'est pas un one man, c'est juste parce que c'est pas tout à fait dans la lignée de ce qu'on appelle les one man, Jamel Comedy Club, etc. Mais je pense que le spectacle il est quand même très très drôle, quoi. Il est très drôle, mais il y a aussi des passages émouvants. Et par ailleurs, oui, j'ai lu que tu as failli remplacer Raphaël Ricci à la Starac. Ça s'est pas fait pour des raisons. Je n'étais pas le mari d'une des productrices. Voilà, on va faire court. T'as un peu d'amertume sur ça ou pas? J'aurais beaucoup aimé parce qu'à l'époque, ici on tourne dans cet endroit merveilleux qui s'appelle le Centre de danse du Marais, où j'ai eu mon atelier de théâtre pendant 3 ans, où j'enseignais l'expression scénique, le théâtre, le chant et tout ça. Et ça m'aurait plu de le faire, bien sûr. Si j'avais eu cette expérience-là, si j'avais été pris, je ne sais pas si j'aurais pu monter 17 fois Maximilien actuellement. Je pense qu'un comédien comme Philippe Lelièvre, qui a donc eu le job et pas moi, je ne sais pas si sa carrière de comédien va être aussi magnifique que prévu. Effectivement, je l'ai vu d'ailleurs dans une publicité absolument ridicule. Pour des choses qui aident à digérer, par exemple. Alors, est-ce que tu vas ajouter quelque chose sur ton spectacle ou est-ce qu'on a tout dit? Non, j'aimerais bien dire que c'est un spectacle absolument formidable qui ressemble à aucun autre. D'abord, c'est un spectacle élégant, qui est court, 1h07. Et on se fait pas chier trop longtemps. On se fait chier à aucun moment. Il y a le fauteuil improbable que vous voyez à l'image, qui est le deuxième personnage de la pièce, qui est très important, sur lequel je n'ose pas m'asseoir tout de suite. Dans cette émission, il y a une rubrique qui s'appelle La Minute Très Distinguée. Alors, je vais te poser différentes questions. Est-ce que tu acceptes de la faire? Bien évidemment, Jonathan. Alors, je me suis intéressé donc au titre de ta pièce 17 fois Maximilien. Et tu verras que dans mes questions, il y a toujours le chiffre 17 qui revient. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais 17 fois dans ta journée, sans pouvoir t'en empêcher? Me masturber. Très bien. Moi, c'est 19. Pour le coup, je t'ai battu. Ça n'est pas un concours, Jonathan. A priori, ça n'a rien de drôle. Est-ce que, comme certaines des personnes qui nous regardent, tu ne peux t'empêcher d'aller 17 fois dans le Marais quotidiennement? Avant, je le fréquentais beaucoup parce que je venais ici donner mes cours. D'accord. Serais-tu prêt à croire que seuls les 17 spectateurs viendront te voir lors de tes prochaines représentations? Ça me semble impossible. Serais-tu prêt à aller te faire 17 injections de Botox afin de paraître un petit peu plus jeune à mes côtés? Écoute, à partir du moment où j'ai 77 ans et je trouve que je m'en sors pas mal du tout, c'est pas pour tout de suite, non. Est-ce que tu as la prétention d'affirmer que tu as un QI supérieur à 17? Un QI supérieur à 17, oui, largement, oui. Tu te vois comment dans 17 ans? Plus intelligent. Est-ce que tu serais partant pour réitérer 17 fois cette interview sur Télémarais? Quand tu veux. Bon, bah, très prochainement? Quand tu veux. Tout de suite, si tu veux. Tout de suite. On recommence, allez, salut à tous. David, le cadreur en a un peu marre, je pense. Alors bon, écoute, je te remercie en tout cas pour cette interview. C'est moi qui vous remercie. On remonte ton flyer, 17 fois Maximilien, on rappelle les dates, 8, 18, 22 juin à l'Espace La Comédie à Paris et ensuite au Festival d'Avignon. Ouais. Bah, en tout cas, on te souhaite plein de réussite pour ce spectacle. Et vu que c'est un spectacle de qualité, honnêtement, sincèrement, je le pense, donc à mon avis, il y aura un succès au bout. Merci à vous de nous avoir suivis, je vous dis à très bientôt, surtout restez très distingués jusqu'à la prochaine fois. On vous embrasse. Ciao. Je ne sais pas du tout où tout ça nous mènera. Mais ce fut un bon premier contact.